Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte. Antoine, le petit berger. Antoine sifflote gaiement sur le chemin qui serpente entre les collines. Ses 10 petits moutons gambadent autour de lui. Le petit berger et son troupeau sont en route pour le grand pâturage. Là-bas, juste à côté du petit village de Bethléem, ils passeront la nuit dans l'herbe verte avec d'autres troupeaux et leurs bergers. Antoine est tout excité. Ce sera sa première nuit sous le ciel étoilé. En attendant, il faut se dépêcher. Le troupeau doit arriver au pâturage avant que la nuit ne soit tombée. En haut d'une petite colline, Gédéon le mouton aperçoit dans un buisson 2 yeux jaunes qui l'observent avec attention. Son sang ne fait qu'un tour. Bé! Il y a un loup caché dans le buisson. Courez, il va nous manger. Sauf qui peut, les moutons terrorisés s'éparpillent dans les collines. Notre petit berger tremble de peur, mais il prend son courage à 2 mains et s'avance vers le buisson. Il lève son bâton et s'apprête à frapper l'animal quand ce dernier bondit hors de sa cachette. Mais ce n'est pas un loup, c'est un chien errant qui s'enfuit à toute allure. Antoine éclate de rire et rassemble ses moutons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le compte est bon. En route, petit mouton. La petite troupe soulagée continue son périple dans la campagne de Judée. Antoine guide maintenant le troupeau sur un chemin étroit qui borde un grand ravin. Il demande à ses moutons d'avancer les uns derrière les autres et de rester loin du bord du précipice. Hélas, Siméon le mouton ne peut pas résister à la tentation. Il se penche pour apercevoir le fond du ravin. Les cailloux glissent sous ses pattes et il bascule en avant. Le mouton qui est juste derrière lui essaye de le retenir, mais trop tard. Bé! Siméon est tombé! S'écrient les moutons catastrophés. Heureusement, les fourrés ont amorti la chute du petit imprudent. Il n'est pas blessé, mais il tremble trop sur ses pattes pour réussir à remonter. Sans hésiter, Antoine descend le chercher. Avec agilité, il sautille de rocher en rocher jusqu'au fond du précipice. Il rassure Siméon et le hisse sur ses épaules. Puis, s'appuyant sur son bâton de berger, il remonte péniblement la pente jusqu'au chemin. Une chose est sûre, Siméon ne s'approchera plus jamais du bord d'un ravin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le compte est bon. En route, petit mouton. Les mésaventures du voyage ont retardé le troupeau et son berger. Le soleil va bientôt se coucher et les moutons fatigués traînent des pattes. Une seule et même question résonne sans arrêt aux oreilles de leur berger. On est bientôt arrivé? Avec patience, Antoine encourage chacun. Il sait que leur périple touche à sa fin. Le soleil disparaît derrière les collines lorsque le chemin débouche sur une vaste étendue d'herbe verte. Ils sont arrivés au grand pâturage. Des centaines de moutons gardés à tour de rôle par les bergers y sont rassemblés. Pour l'instant, c'est Théodore qui veille sur les troupeaux. Après lui avoir confié ses 10 moutons,
Antoine va rejoindre les autres bergers. Les flammes du grand feu montent vers les cieux et les chants et les légendes des anciens résonnent dans la nuit. Antoine savoure chaque instant de cette merveilleuse soirée. Puis il s'allonge dans l'herbe fraîche et contemple le ciel étoilé. Quel spectacle! Les étoiles filantes dansent dans le ciel et la lune répand autour d'elles sa douce clarté. Après avoir remercié le Seigneur pour cette belle journée, notre petit berger s'endort paisiblement. 2 heures plus tard, Théodore lui tape sur l'épaule. « Réveille-toi, petit berger, c'est à ton tour de garder les moutons. » Antoine se lève et va s'asseoir sur un gros rocher. Tout est calme et paisible. Soudain, une vive lumière éclaire le pâturage, comme si le soleil s'était déjà levé. Le petit berger lève les yeux tout étonné. Dans le ciel, une étoile qu'il n'a jamais vue vient de se mettre à briller.